visiteurs pourront découvrir en venant voir Imagine Van Gogh, c'est plus de 200 œuvres qu'il a peint sur les 2 dernières années de sa vie. Pourquoi nous nous sommes concentrés avec Annabelle, co-réalisatrice de l'exposition, sur cette période-là? C'est parce que suite à sa descente dans le sud de la France, après son passage à Paris, il a été influencé par des peintres, des amis à lui, et surtout par des œuvres japonaises. Et il a été aussi influencé par la lumière du sud de la France. Ça a énormément changé sa peinture à partir de ce moment-là. Elle est devenue beaucoup plus lumineuse, un peu plus joyeuse, même s'il a traversé des périodes qui étaient un peu tristes, un peu dures mentalement pour lui. On ressent quand même dans sa peinture une énergie beaucoup plus positive. Au vert, c'est pareil, il était dans une période de réminiscence un petit peu avant de finir sa vie dramatiquement. L'exposition Imagine Van Gogh, c'est déjà un défi à la base parce qu'on a dans l'idée d'essayer de présenter au public des œuvres en étant le plus fidèle possible, par exemple aux couleurs des tableaux d'origine, ce qui est déjà difficile puisque c'est de la projection. Là, cette période nous a rajouté de la complexité. On a dû retarder l'exposition qui devait ouvrir fin juin. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre de visiteurs réduit pour conserver la distanciation physique entre les visiteurs. Mais grâce au travail du Centre des Congrès, grâce au travail de la production et au travail qu'on a pu accomplir depuis la France avec Annabelle, je pense qu'aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour une visite en toute quiétude, et en tout cas qui respecte les conditions sanitaires minimales pour un tel endroit et une telle exposition.